La cour. Asseyez-vous. Bonjour. Zota est furieuse contre Jenny parce que cette dernière a coupé sa corde à sauter exprès. Elle ne lui parle plus malgré les excuses de Jenny. Madame Cornelia, institutrice, traduit Zota devant la cour. Silence! Zota est demandée à la barre. Mademoiselle, nous savons que vous êtes fâchée. Vous n'avez pas besoin de faire cette tête. Silence! C'est moi qui vous fais rire. Zota, la seule personne à qui vous devez vous adresser, c'est moi. D'ailleurs, je ne veux plus entendre un seul bruit dans cette salle. Dites-nous pourquoi vous êtes si en colère. Votre honneur, je ne suis pas en colère. Mais alors pourquoi vous ne parlez plus avec votre amie Jenny? Ce n'est plus mon amie, c'est une inconnue. Ma maman m'a défendu de parler aux inconnus. Tenez-vous bien, mademoiselle. Excusez-moi, votre honneur. Ici, nous sommes à la cour éducative et les mauvaises attitudes ne sont pas tolérées. Alors, si je vous ordonne de bien vous tenir, vous obéissez. Madame, vous êtes juge ou dictatrice? Mère Dago, j'abandonne. Je vous laisse cette impertinence. Mademoiselle Zota, nous savons tous que vous êtes fâchée, mais ce n'est pas une manière de parler au juge. Présentez vos excuses. Pardon, votre honneur, excusez-moi. D'accord. Maître, vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous ne parlez plus à votre amie Jenny? Arrêtez de dire que c'est mon amie. Est-ce que je suis obligée d'être son amie? Je ne suis pas son amie et elle n'est pas mon amie. Calmez-vous. Bon, pourquoi est-ce que vous ne parlez plus à Jenny? Elle a coupé ma corde à sauter exprès. Exprès, vous dites? Oui, elle a sorti un ciseau de son sac et l'a coupé court. Quel genre d'ami est capable de faire cela? Aucun ami. Pourquoi elle agit ainsi? Mais si ce n'est de la jalousie, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Votre honneur, la colère ne c'est pas une bonne chose, mais la colère de Zota est légitime. Pourquoi devrait-elle être condamnée alors que la vraie coupable n'est autre que Jenny? J'en ai fini. Merci, maître. La partie adverse a la parole. Merci, votre honneur. Zota, est-ce que Jenny vous a présenté ses excuses? Maître, je ne considère pas la comédie qu'elle est venue jouer devant moi comme des excuses. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'elle vous représente ses excuses. Maître, je veux que Jenny me laisse en paix. Je ne sais pas pourquoi l'institutrice veut qu'on soit toujours amis. L'institutrice le fait parce que garder rancœur est mauvais pour l'épanouissement. Maître, moi je suis épanouie depuis que je ne lui parle plus. Si Madame Cone m'aimait, elle n'essaierait pas de me réconcilier avec cette méchante personne. Et si on demandait à Madame Cone? Votre honneur, j'appelle la plaignante à la barre si vous le permettez. Accordé. Zota, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir l'institutrice. Madame Cone est demandée à la barre. Madame, est-ce que vous avez des raisons de ne pas aimer Zota? Maître, aucune raison. Je l'aime beaucoup. J'aime tous mes élèves et je ne veux que leur bien. D'accord, Zota a entendu. Maintenant, dites-nous, étiez-vous présente lorsque Jenny présentait ses excuses à Zota? Oui, j'étais là. Alors, selon vous, ces excuses étaient-elles sincères? Je connais mes élèves comme mes poches et je peux vous dire que ces excuses étaient sincères. Merci beaucoup, madame. Votre honneur, si Maître Dago n'a pas de questions à poser à la plaignante,
j'aimerais interroger Jenny. Maître Dago, souhaitez-vous interroger la plaignante? Oh que oui, votre honneur, j'ai une seule question pour elle. Vous avez donc la parole. Merci, votre honneur. Madame l'institutrice, qu'avez-vous fait lorsque Jenny a coupé la corde de Zota? Je lui ai immédiatement demandé d'aller présenter ses excuses à son ami. C'est tout? Oui, maître. Pas de punition, rien, alors que vous savez qu'elle a fait exprès? Votre honneur, c'est normal que ma cliente garde rancœur si elle estime que personne n'est de son côté, alors que la coupable n'a même pas reçu de punition. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Merci, maître. Madame l'institutrice, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir Jenny. Jenny est demandée à la barre. Jenny, est-ce que vous regrettez d'avoir coupé la corde de Zota? Oui, maître, beaucoup. Si je n'avais pas fait cela, Zota ne serait pas en colère contre moi. Si je pouvais revenir en arrière, je ne le referais plus. Votre honneur, Jenny regrette son acte. Elle a présenté ses excuses à Zota. Cette dernière devrait donc essayer de faire des efforts pour effacer cette rancune. Ce sera tout votre honneur. Merci, maître. Maître Dago, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, votre honneur. Jenny, vous pouvez rejoindre votre place. Puisque c'est ainsi, la séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Bonjour chers petits explorateurs. Aujourd'hui, nous allons à 580 km d'Abidjan, dans la ville de Mans, pour visiter ces cascades naturelles. Avant de commencer, savez-vous qu'est-ce qu'une cascade? Nous répondrons tout à l'heure. Situé à Zadepleu, un petit village de Mans, il faut environ 1 heure de marche, soit 3 km pour atteindre ces magnifiques chutes d'eau. L'eau, me direz-vous, soyez consolés car cette merveille de la nature vaut qu'on marche pour elle. En effet, ici d'une rivière, cette cascade entourée par une nature luxuriante nous offre un doux bruit cristallin de ses chutes, au cœur du cadre charmant qui se mêle harmonieusement au chant des oiseaux. Comme vous l'avez sûrement deviné, une cascade est une chute d'eau qui tombe la plupart du temps de rocher en rocher, de manière verticale. Pourquoi ne pas venir la voir lors de vos prochaines vacances? Vous ne regretterez pas. À bientôt! Dans la vie, il peut arriver qu'une personne proche de nous ou pas nous fasse du mal. Et c'est très souvent difficile de pardonner le mal qui nous a été fait. On finit par garder rancœur. Or, la rancœur est un sentiment négatif qui ne doit surtout pas exister chez un enfant. Jenny, veuillez vous lever. La cour reconnaît la faute de Jenny qui a très mal agi en faisant intentionnellement du mal à son ami. Son argent de goûter sera réquisitionné pendant 1 semaine pour restituer la corde de Zota. Jenny, vous pouvez vous asseoir. Mais je demande à Zota toutefois de pardonner à Jenny. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Zota, vous n'êtes pas rancunier. Voici quelques astuces pour éviter d'être en colère. Avant de poser un acte, mettez-vous à la place de l'autre. Évitez les disputes. Gardez le meilleur de toute situation. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la rancune. La rancune est une émotion parfois forte et vive, ressentie à l'égard d'un ou plusieurs individus pour une ou plusieurs raisons. Elle est provoquée par un désir de vengeance qui survient lorsque des émotions négatives telles que la jalousie, la tristesse, la colère, la peur sont ressenties. Une personne rancunière est incapable de pardonner à quelqu'un pour une action considérée comme un tort personnel. Ne faites pas comme Zota, qui est furieuse contre Jenny parce que cette dernière a coupé sa corde à sauter exprès. Chers parents, si votre enfant est rancunier, vous devez l'aider à surpasser sa colère et à pardonner. En pardonnant, il abandonne ses griefs et sa rancœur pour lui permettre de guérir. Le pardon peut parfois sembler impossible. Pour cela, vous devez mieux lui faire comprendre ce qu'est le pardon face aux méfaits de la rancune sur lui. Être rancunier vous fait perdre de l'énergie et vous rend moins serein.
La surcharge émotionnelle contribue à engendrer des maux liés à une angoisse inexprimée. Exemple, le sommeil perturbé, le stress, les maux de tête, la dépression. Seul le fait de se libérer de cette colère peut vous permettre de retrouver une énergie positive et une paix intérieure. Comment? En ne gardant pas ces sentiments pour soi, déjà, et idéalement en réussissant à pardonner. Par exemple, pour se débarrasser de sa rancœur, vous devez emmener votre enfant à essayer de l'exprimer de façon directe et complète à celui ou celle qui lui a fait du tort et également à pardonner. Chers enfants, avoir des vieilles rancœurs, ce n'est jamais bon. Être plein de ressentiments peut gâcher votre vie. La solution est le pardon. C'est le seul remède du poison du ressentiment. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Appréciation de la circulation. Définition. Apprécier la circulation d'une victime revient à prendre le pouls de cette dernière. À quel endroit prendre le pouls? Le pouls peut se prendre en plusieurs endroits, à savoir à la carotide, au cubitus, au radius, au fémur, sous la plante des pieds, au tibia, dans le creux du genou. À quel moment prendre le pouls? Le pouls peut se prendre dans des différentes situations. Chez une personne ayant un malaise, après un traumatisme, vérifier qu'une personne est encore en vie, etc. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est l'un des cours de récré. La séance est levée.